La flamme spontanée du cœur, appelée cœur ardent dans la tradition chrétienne, est une simple étincelle présente dans tous les cœurs humains. Mais si consciemment cette flamme est amplifiée, dans l'adoration du Christ intérieur, elle apporte une joie et un bonheur que rien de terrestre ne peut remplacer. Par elle, cet amour rayonne comme un soleil. Il est inconditionnel, tourné vers toute la création. Cette flamme d'amour éveillé brûle tout ce qui est moindre que sa pure radiation. Ainsi, l'être qui l'entretient dans le temple de son corps est progressivement lavé de toute création humaine, de toute mémoire de souffrance, de tout sentiment négatif. Et sa vie est comme vivifiée par un bonheur permanent, heure après heure, jour après jour. Cette flamme, dont la perception physique est une chaleur vibrante, ne permet que des activités conscientes et simples. Elle ne pourrait subsister chez une personne qui s'impliquerait dans des obligations stressantes ou épuisantes. Pour réussir à l'amplifier et à la conserver, il est nécessaire de s'y préparer, car cette flamme du cœur ne s'allumera régulièrement dans les méditations que si la personne est déjà très positive dans ses pensées et émotions, que si elle abandonne de nombreuses illusions humaines et que si sa nourriture est saine et non carnée. Il est juste, enfin, de vivre dans une foi et une confiance dans les miracles de la vie, afin de ne pas mettre d'énergie mentale aux apparences discordantes du monde extérieur. Ce monde extérieur essayera de nous détourner à maintes reprises de notre travail intérieur. Il faut le prendre comme un test, car quiconque a confiance en sa présence divine intérieure verra des montagnes de discorde se transformer en petits grains de sable. Justement, des moments de contemplation envers notre présence divine, le Christ intérieur, le soi divin si vous préférez, cela 2 ou 3 fois par jour apporteront les résultats attendus. L'échec généralisé de l'amour sentimental du couple, qui ne peut se stabiliser qu'avec l'aide du soi divin de chacun, ce qui est très rarement manifesté, signifie que notre véritable amour est d'abord destiné à ce merveilleux soi divin. L'amoureux est à l'intérieur de nous, et le contact de sa perfection en tout nous apporte la paix, la joie et la maîtrise de notre monde intérieur et extérieur. Seul, un être humain ne peut générer suffisamment d'amour pour vivre dans un bonheur permanent et pour générer les protections et l'abondance nécessaires. C'est pourquoi il est important de chercher à se connecter, à chaque méditation, aux grands êtres déjà ascensionnés. Ces grands êtres, qui ont été comme nous sur Terre et qui ont réussi à fusionner avec leur Christ intérieur, nous apportent de l'aide par la propre flamme de leur cœur. En s'habituant à les appeler, à l'aide d'une image qui sert de support, ils nous apportent instantanément l'amplification nécessaire. Pour cette raison, il est juste non seulement d'adorer notre Christ intérieur, mais aussi d'aimer un maître ascensionné comme Jésus, sa mère Marie ou le Seigneur Gautama. Il est probable qu'aucun être humain n'a pu amplifier durablement la flamme de son cœur sans l'aide d'un maître ascensionné. Une autre manière d'augmenter rapidement la force d'amour s'obtient par le souffle. Une bonne respiration consciente agit comme le soufflet d'une forge sur l'étincelle du cœur. Avec de la patience, la flamme du cœur se met à vibrer et est maintenue ainsi en visualisant le cœur se gonfler à l'inspiration
et rayonner à l'expiration. La meilleure technique est la respiration au carré, où l'on fait une pause entre chaque inspiration et expiration. Cet effet de contrôle sur cette flamme vibrante apporte des résultats certains. La vibration dans le cœur est perçue comme un ronronnement silencieux. C'est une connexion avec le moteur de l'univers. Ainsi, nous comprenons que l'état humain habituel est un état de non-connexion et que, par conséquent, les êtres sont comme perdus dans l'obscurité du vide intérieur. La suite logique est que nombre d'entre eux sont athéistes, d'autres sont croyants, tandis que les éveillés du cœur sont des justes aux yeux de l'univers, comme une note de musique est juste et harmonieuse. Maître Jésus déclarait aux intellectuels de la spiritualité : « Vous dites que vous me connaissez, mais moi, je ne vous connais pas. » Ainsi, pour se faire connaître, il est juste de se connecter au moteur universel, qui ainsi nous orientera pour le retour à la maison. Beaucoup pensent que l'amour est un sentiment, ce qui est vrai partiellement. C'est d'abord une connexion avec tous ceux qui aiment dans l'univers. Toute personne en quête spirituelle, tout chercheur de vérité devrait commencer par méditer et amplifier la flamme du cœur, au lieu de donner son argent dans la nouvelle pseudo-spiritualité et de fréquenter des groupes où l'amour reste superficiel. La flamme de l'adoration est offerte par la vie. Pourquoi si peu d'humains se consacrent-ils à elle ? Aimer sans soi divin dans la méditation n'est pas un effort. Celle ou celui qui le fait trouvera le vrai sens de sa vie, car cet amour sanctifie. Le corps devient un temple du Dieu vivant. Jésus a encore dit : « Aimez votre Père céleste de tout votre cœur, de tout votre être, et tout le reste vous sera donné en plus. » Cette vibration du cœur force l'environnement à devenir compatible et donc à répondre positivement à nos demandes d'abondance, si cela n'est pas retardé par la loi de cause à effet, par des années de limitation ou de dilapidation. Un véritable état d'abandon et de foi totale s'épanouit avec les preuves tangibles d'une meilleure vie. L'illusion de la mort, elle aussi, disparaît. Les attachements excessifs et les sympathies superficielles sont transmutés en amour désintéressé pour tous. Et si nous ne pouvons emmener aucun bien matériel à travers le changement appelé mort, nous pourrons emmener cette flamme avec nous. Et ainsi, de l'autre côté, nous accéderons à des plans supérieurs, non accessibles aux humains qui se sont contentés de vivre extérieurement sur Terre. Ne voyez-vous pas que la présence divine en vous n'a jamais créé de problème ? Ce qui crée des problèmes est la mauvaise habitude du moi extérieur qui essaye de faire les choses dans ce monde sans consulter la présence, sans lui demander d'agir au travers du moi extérieur avec une complète liberté pour produire sa perfection. Bien-aimée toute-puissante flamme spontanée, descends dans notre monde temporel avec ta merveilleuse radiance et tiens-toi en nous pour toujours. Brille extérieurement aux yeux de tous. Enveloppe-nous de ton cœur éblouissant. Parle à chaque cœur humain jusqu'à ce que chacun entende ta vibration céleste et obéisse à ton commandement de perfection. Révèle la radieuse vérité et réalité de ton être. Libère chaque être incarné et offre-nous ta maîtrise pour toujours. Merci, c'est accompli. André Riviera pour
contemplativeart.com.